Le méridien de Paris continue de nous fasciner. Mais avant, quelques réflexions nous effleurent. Cela fait partie de notre histoire. Et cela reflète à un moment donné le rayonnement de la France. Alors bien sûr, cette recherche pour topographier le territoire conduit à la structuration d'une colonne vertébrale de la France. Pourquoi ? Pourquoi ce branle-bas de combat, ce déballement d'énergie, de beaucoup de volonté et de hâte pour mettre au point un projet somme toute gigantesque au XVIIIe siècle ? Et pourquoi le célèbre-t-on encore en l'an 2000 ? Le méridien est une ligne imaginaire tracée sur le globe terrestre, reliant les pôles nord et sud géographiques. Et tous les points de la Terre situés sur un même méridien ont la même longitude. Ce sont les coordonnées géographiques, latitude et longitude, qui permettent de placer avec exactitude un lieu sur une carte au point d'intersection de ces deux coordonnées. On est obligé de remonter dans l'échelle du temps. Un homme nommé Ératosthène, né en 276 avant Jésus-Christ. C'est un touche-à-tout, c'est un géographe, un philosophe, un astronome, un poète, un mathématicien. C'est lui l'inventeur du mot géographie. Il calcule l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son axe de rotation autour du Soleil, avec une étonnante précision. Il conçoit une véritable carte du monde. C'est à lui que nous lui devons la notion des coordonnées. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. « Hello mon ami, je te laisse mes coordonnées. Tu me contactes ?» Le monde étant rond, il n'y a pas plus d'occasion de mettre le premier méridien en un lieu plus qu'à un autre. Pendant plus de 10 siècles, le génie humain illustré par la science grecque va se trouver recouverte. Le terme même de géographie disparaît. Au Moyen-Âge, il n'était pas question de marquer les coordonnées, mais seulement les climats. On redécouvre le génie grec à partir du XVe siècle. Les débuts de la navigation hauturière et les progrès de la cartographie terrienne imposent l'utilisation de la longitude. Mais on a de grandes difficultés pour les calculs. Le temps s'écoule. Pour choisir le méridien sous Louis XIII, la France adopte l'île de Fer, la plus occidentale des îles des Canaries, proche de Tenerife. Les astronomes de l'Académie des sciences parviennent à préciser la position du méridien de Paris, qui supplante peu à peu celui de l'île de Fer. En route pour le projet de Jean-François Cassini, attiré en France par Colbert. Il est né le 8 juin 1625 à Perinaldo, c'est le comté de Nice en Savoie, alors italienne. Il est astronome, il est ingénieur, et on va cartographier la France en plaçant le premier méridien zéro au niveau de l'Observatoire de Paris. Enfin, plus exactement, on définit le méridien de Paris, puis on construit l'observatoire dessus. La méridienne de Paris traverse la France du nord au sud, sensiblement de Dunkerque à Perpignan. C'est à partir du méridien de Paris que le mètre a été créé. Le mètre est la 10 millionième partie du quart du méridien de Paris. Le mètre étalon est déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres. Le méridien de Paris sera la référence jusqu'en 1884, date à laquelle le méridien de Greenwich lui sera préféré. Le méridien passe donc dans la ville de Paris. 2 marqueurs sont utilisés pour viser les instruments de l'observatoire. La mire du Nord, construite en 1736 sur la butte Montmartre, dans le parc du Moulin de la Galette. Au début, c'est un simple poteau de la méridienne. Après, on a construit un petit obélisque de pierre. Malheureusement, inaccessible aujourd'hui, sauf à passer par le 79 rue Le Pic et demander l'autorisation au propriétaire. Et, au sud, la mire du Sud. À l'origine, en 1806, elle est située au début du jardin de l'Observatoire. Elle est déménagée par la suite au parc de Montsouris, au 28 boulevard Jourdan. C'est un monument de 4 mètres de hauteur, une stèle terminée par une forme cylindrique percée. La pyramide de la butte Montmartre est une des 96 qu'on avait résolu d'élever d'espace en espace depuis Dunkerque jusqu'au sud, au Canigou. Mais ce projet ne reçut qu'un commencement d'exécution. Revenons au second étage de l'Observatoire de Paris, où se trouve la localisation de la ligne méridienne, qui était le premier élément d'un cadran solaire monumental. C'est la salle Cassini. C'est un instrument astronomique de haute précision,
dont la fonction est de mesurer la hauteur méridienne du Soleil avec une précision de 10 secondes de degré. Elle est constituée de 32 règles de laiton, longues de près de 1 mètre chacune, sur lesquelles vient se projeter l'image elliptique du Soleil, produite par un gnomon constitué d'un simple trou percé dans une plaque de cuivre. 12 dalles de marbre supplémentaires où sont sculptés les signes du zodiaque complètent le dallage. La lignée des Cassini a fini par relancer l'astronomie à l'observatoire. On achève le relevé géodésique de la méridienne de France, du sud au nord du royaume, interrompu en 1701. But ultime, établissement de la carte de France. La ligne méridienne a été le plus grand instrument divisé de l'astronomie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Toutefois, sitôt sa construction achevée, elle disparaît presque totalement du patrimoine instrumental et scientifique de l'observatoire. Le temps a fait son œuvre. En 1998, un architecte urbaniste, M. Chemetov, annonce célébrer le siècle millénaire. Et je cite, « C'est affirmer que nous avons habité le temps et que nous allons continuer à le faire par-delà la finitude de chaque destin individuel. » Il est décidé l'édification d'une ligne d'arbres traversant la France à sa plus grande longueur et tout au long de laquelle un gigantesque pique-nique se déroule le 14 juillet 2000. Un tracé qui reprend la méridienne de Paris. Le tout pour se souvenir de cette droite fantastique, faite d'arbres aux essences de longue vie, celles que l'on dit millénaires, les chênes dans le nord, les oliviers dans le midi, les espèces d'altitude dans la traversée du Massif central et les Pyrénées, et accompagnés de médaillons métalliques apposés dans les communes qui seront traversées. La carte de Cassini est le prototype de tous les projets cartographiques des siècles suivants. Le travail laissa même son empreinte sur le terrain, où l'on trouve encore aujourd'hui des toponymes dits « signal de Cassini », qui révèlent les lieux où s'effectuèrent les mesures de l'époque. Ces points de repère correspondent au sommet des 1000 triangles qui ont formé la trame de la carte des Cassini. De nos jours, les chercheurs consultent fréquemment les feuilles de la carte de Cassini. Cela intéresse tout particulièrement les archéologues, les historiens, les géographes, les généalogistes, les chasseurs de trésors et les écologues qui ont besoin de faire de l'écologie rétrospective ou de comprendre l'histoire du paysage, l'histoire environnementale, dont par exemple l'évaluation des forêts anciennes, données importantes pour la protection ou la restauration de la biodiversité. Avant de nous quitter, je vous livre une petite remarque pour exciter votre sagacité. Les Cassini savent que notre territoire abrite des endroits étranges, qui offrent des particularités physiques étonnantes. Beaucoup de ces lieux sont situés sur l'axe du méridien de Paris ou à proximité. Bonne réflexion et bonne recherche! Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.